Soit ce pays respecté à travers le monde pour sa stabilité, pour la démocratie qui est une réalité, pour une pratique électorale affirmée, pour le respect des libertés. Ces libéraux-là et ces démocrates-là pensent aujourd'hui que notre pays souffre. Il souffre parce que des populistes, à la tête desquels il y a un nommé Ousmane Sonko, sont arrivés au pouvoir par la manipulation des masses, par la propagande, et sont en train de bafouer et de mettre le coude, j'allais dire le genou, sur tous les acquis démocratiques, sur les droits et libertés que le président Abdoulaye Wade et ses compagnons se sont évertués à arracher à la suite de longues luttes à des régimes qui étaient beaucoup plus difficiles à manœuvrer, à des dictatures qui étaient presque confirmées, pour qu'aujourd'hui nous assistions à un recul démocratique de cette nature, au bafouement des libertés de cette nature et de l'installation d'un état de dictature dans un pays où le vivre ensemble était une réalité. Nous sommes en train de perdre la bataille de la cohésion sociale. Nous sommes en train de perdre la bataille de ce que j'appelle le dialogue des religions. Nous sommes en train de perdre la bataille de la démocratie et des libertés. Nous sommes en train de vivre les prémices de la perte de la bataille des enjeux économiques. Parce que simplement, le Sénégal a été trompé le 24 mars en faisant un choix irréfléchi sur un groupe incompétent et qui montre aujourd'hui les signes d'un affolement face à cette opposition qui a compris unanimement que le Sénégal est en danger. C'est pourquoi si vous avez bien regardé les listes électorales, c'est toujours Sam Sénégal, Aar Sénégal, Wallu Sénégal, Sam Sekadou, tout ça revient à montrer que le pays est malade. Et ces forces politiques engagées dans ce combat font peur, ont créé une situation inédite. C'est la première fois au Sénégal que des partis politiques entrent en coalition de cette nature, que des coalitions de partis politiques entrent en intercoalition intégrale dans tous les départements du Sénégal. C'est inédit. Forcément, ça fait peur à des gens qui viennent de s'installer sur la base d'une erreur politique majeure d'une certaine jeunesse désemparée qui aujourd'hui est en train de regretter pourquoi ils ont choisi de mettre le président Diomaye Faye au pouvoir, entraînant la nomination naturellement d'Ousmane Sonko à la primature. Nous voulons lancer un message, je parle du bloc, à tous les démocrates. Nous lançons un message aussi aux magistrats. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, comment on les a désacralisés. Je lance un appel aux forces de défense et de sécurité. Je lance un appel à toute la communauté internationale pour qu'ils comprennent qu'enfin, il faut sauver ce Sénégal. Le sauver, c'est pousser Ousmane Sonko à reculer par rapport à sa volonté de museler la presse, à sa volonté de museler toutes les personnes qui pensent autrement que lui. Parce que dans ce pays, quand même, nous avons ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme et en son article 19, c'est connu, la liberté d'occasion Cheikh Yérim Seck et soutenir toutes les personnes qui sont inquiétées par ce régime parce que en nom de l'ensemble des membres du bloc des libéraux et des démocrates, Takku Wallu Sénégal,
cette même coalition, membre de l'intercoalition entre Takku Wallu Sénégal, sàmm ce kaddu et si Njariñ, comme on l'appelle encore, la coalition de Sàmm ak Njariñ, toutes ces coalitions aujourd'hui pensent la même chose. La seule, j'allais dire, le seul parti ou le seul groupe de Sénégalais qui aujourd'hui est en face du Sénégal affronter le 17 novembre, Inch'Allah. Quels que soient par ailleurs les comportements de l'administration qui est aux ordres, ils seront battus et c'est évident. Parce que ceux qui sont investis, même en prison, vont jouer leur rôle parce que les populations sénégalaises ont compris en réalité que le changement est à notre portée pour que nous ayons des institutions équilibrées, pour que, comme le disait Ousmane Sonko, aucun pouvoir, aucun président ne devrait avoir une mainmise sur une Assemblée nationale. J'espère qu'il saura comprendre que les Sénégalais ont su son message, ils l'ont bien reçu et ils vont l'appliquer le 17 novembre, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, il faut qu'on se parle en tant que les cadres de Gëm Sa Bopp quand même. Ouais. On appelle les gars. Les cadres. Les cadres de Gëm Sa Bopp. On est là depuis ce matin. Oui. Ouais. Voilà, c'est ça. Il faut les appeler. Les cadres, venez s'il vous plaît. Appelez les femmes. Voilà. Donc pour être beaucoup plus explicite, vous me permettez de parler wolof. Ouais, s'il te plaît. Bon, man maa ngi tudd Mouhamed Dia, maa ngi bokk. D'accord, allez-y, Mohamed, allez-y. Voilà, maa ngi tudd Mouhamed Dia, di membre des cadres de Gëm Sa Bopp. Mais aujourd'hui le plus important moom mooy ne régime actuel bi lu muy acharné woo sur population sénégalaise bi. Et je pense que kum inquiété wul war nga poser wu la question le pourquoi. Je pense que au jour d'aujourd'hui lu ñu war a ku nekk tey da nga am mbetteel parce que yaakaaroon nañ ne Ousmane Sonko une fois au pouvoir lii nii Sénégal day weesu ponk yii nii mais nag man duma bett parce que lu ko manqué moom mooy être un leader. Si je dis que Ousmane Sonko n'est pas un leader, il faut que je sois beaucoup plus explicite. Un leader, c'est quelqu'un qui a la capacité d'être équidistant entre son pouvoir et ses devoirs. Le gars, c'est ça qui lui manque. C'est ça qui lui manque parce que